bonsoir. Voici les infos d'Haïti les plus importantes de cette semaine. Premièrement, le président haïtien, M. Jovenel Moïse, tiendra sa parole sur le bon fonctionnement de l'électricité en Haïti. Deuxièmement, liberté de la presse en Haïti. Troisièmement, le changement en Haïti. Quatrièmement, les Haïtiens en France. Nos amis du monde entier, bonsoir. Monsieur, on va payer un break pour 5 ans ça. Parce que la génération ça nous dit, nous bouquer. Nous ne sommes pas capables encore. Mon pays va gagner tout comme ça qui passe la donne. Et puis pour garder, le pays va jamais arriver à résoudre. C'est de gros problèmes qu'il y a. Comment mon pays n'entend pas vivre là pour le faire 24 sur 24? Comment mon pays n'entend pas vivre là pour le faire 24 sur 24? Pour aller au bout de la carrière. Le président haïtien, M. Jovenel Moïse, a bien tenu sa promesse d'après nos recherches. Premièrement, sur la construction des routes en Haïti, ce pays n'a jamais vu autant de création de routes, plus particulièrement le pont d'Haïti. Le peuple a été surpris de ce grand chantier dans leur quartier. Le problème des passeports a été résolu. Si on veut renouveler son passeport haïtien en France, un délai de 5 mois. En Haïti, un délai de 2 mois et un délai de 1 mois si on vit aux États-Unis. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi l'administration des diasporas haïtiennes en Amérique est plus rapide. Pour l'électricité en Haïti, ça viendra. D'après nos investigations, ce n'est pas de la mauvaise volonté du gouvernement. On a trouvé 2 problèmes majeurs. Infrastructure, pour avoir de l'électricité, ne fait pas partie des meilleurs pour l'instant, et le peuple qui refuse de payer sa facture. Une situation très décourageante pour les fournisseurs d'énergie comme EDH et les autres. Pour l'instant, Haïti a 4 heures d'électricité sur 24. La liberté de la presse en Haïti. Depuis le début de cette année, on a constaté l'arrivée massive des médias et des journalistes sans contrôle. Le 2 mai dernier, c'est l'instauration des droits des journalistes de ce pays. La commémoration pour les investigations disparues en faisant le travail, leur situation difficile a été découverte, les collaborateurs très discrets et perdurent car la presse du 4e pouvoir dans ce pays. Le changement en Haïti, oui ça fonctionne, surtout au niveau de la démocratie et de la sécurité. En effet, nous avons constaté une grande amélioration et parfois un règlement de compte symbolique. Mais jeudi dernier, la police a démantelé un groupe d'individus de 6 hommes âgés de 17 à 27 ans et 3 femmes à leur tête. Elle soupçonnait d'agression et de racket des passants et des habitants Barrette. La démocratie a jamais été aussi bonne car on a rencontré des ONG critiquer ouvertement les travaux du gouvernement. Les infos des Haïtiens en France. Le 6 avril dernier, plusieurs associations avaient organisé un débat sur l'héritage de M. Toussaint Louverture. Mais la Fédération des diasporas haïtiennes d'Europe a voulu donner l'exemple sur la bonne marche France-Haïti. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais c'est la mentalité. Moi qui me dérange, c'est qu'on n'évolue pas assez niveau pensée, malgré qu'on a de très grands penseurs, de très grands écrivains ou autres. Mais le peuple même ne reste à un niveau où l'évolution ne le plaît pas, le changement ne le plaît pas, et pourtant c'est ce que Haïti a besoin, c'est d'un grand changement, un changement à tout niveau. Cela m'interpelle à ne pas oublier l'histoire du pays, à ne pas oublier les grands du pays, ceux qui ont fait de la renommée d'Haïti en ce jour. En organisant son débat à l'Assemblée nationale, après l'observation de tous ces intervenants, on a compris que la majorité des Haïtiens souhaitaient aller de l'avant et ne plus penser à l'esclavage. Alors pour garder l'esprit de famille, je veux rappeler sur scène ce merveilleux artiste que j'ai adoré. Je demande à Grégoire Chéri. Le 21 avril dernier, ce fut la 3e édition de l'association Haïti Je Connais
toujours dans la salle emblématique de la mairie du 17e arrondissement de Paris. Il promotionne la culture haïtienne. Foxy Dana est une artiste qui se bat toujours seule, comme tous les artistes qui se battent pour se faire respecter. Bonsoir, que faites-vous ici ce soir? Assister, tu vois, à une grande soirée parce qu'il y a la vedette haïtienne, une chanteuse que j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai envie de big up Haïti ce soir. Et puis, je pense que vous allez passer quelques secondes sur scène avec l'artiste mythique Émile Michel. J'aurais bien aimé, ben je sais pas. Hein, si on me propose, pourquoi pas. On sait très bien que vous faites beaucoup de choses pour valoriser la musique haïtienne. Alors maintenant, vous êtes à quel point au niveau musique? Ben, au niveau musique, je peux dire en ce moment, je travaille avec un groupe de musiciens. Donc, on fait de l'acoustique. Donc, j'ai un petit concert le 10 mai prochain à Paris. Donc, c'est à République. Donc, Foxy Dana sera en concert acoustique. Yeah. Donc, je continue à travailler et puis on fait ce qu'on a à faire. D'accord. Parce que nous sommes un peuple, tu vois. Donc, on peut faire pas mal de choses. Waouh. Donc, on peut travailler ensemble, donc tous ensemble. D'accord. Je comprends ce que vous avez vécu, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens, la communauté haïtienne, le gouvernement pourra faire pour aider les artistes haïtiens? Mais ça, je ne sais pas forcément. Donc, je pense que c'est juste, faut aider, faut soutenir, faut pousser la culture, c'est tout. Mais ça, c'est pas trop leur truc. D'accord. On sait très bien que vous êtes une grande artiste qui bat de toutes ses forces, malgré que vous avez vécu des moments très difficiles et puis les Haïtiens ne vous ont pas aidé. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? L'union fait la force. One love. So, moi, je suis quelqu'un de très, très, très positif. Donc, je m'adapte avec la vie, avec les gens. Et je commence à bien connaître les gens. Donc, et je crois beaucoup en Dieu. Donc, je suis positive. Très, très, très. D'accord. Merci beaucoup de votre coopération. Mademoiselle Foxy Dana sera en concert le 10 mai 2018, salle de la République, Paris 3e. Foxy Dana, love you all. Donc, quand Foxy Dana sont monde qui aime un pays en pile, donc c'est. Je pense que c'est l'offre la plus partagée, quoi. Merci. Merci à toi. One love. Le Palais du Chagrin, c'est la poésie de Magué Delva. Monsieur Magué Delva, d'où vous vient l'inspiration pour votre recueil de poésie? Ce recueil de poésie, et le titre, c'est mon éditeur Éric Sauré, qui est à la tête d'une maison d'édition qui s'appelle Astrinobes, et qui a trouvé le titre, et il me l'a proposé, je l'ai accepté, car j'ai trouvé c'est à la fois très ésotérique, mais le titre correspond tout à fait à ce qu'il y a à l'intérieur du livre. D'ailleurs, sur la couverture du livre, vous pouvez apercevoir un grand bâtiment qui est un palais. C'est le palais de 365 portes de la petite rivière de l'Artibonite, là où je suis né. Et je tiens à rappeler, je profite de votre micro pour dire aussi que dans ma ville de petite rivière de l'Artibonite, il y a aussi le fort de la Crête-à-Pierrot. Et c'est là que s'est déroulée l'une des batailles de l'indépendance d'Haïti, opposant l'armée indigène et l'armée napoléonienne. Et c'est l'armée indigène qui a remporté cette bataille, qui était l'ouverture dans le nord, qui a amené à l'indépendance d'Haïti. Sans la bataille de la Crête-à-Pierrot, il n'y aurait pas de bataille de Vertières et il n'y aurait pas la guerre de l'indépendance. C'est vrai, on parle souvent de la bataille de Vertières, on ne parle pas souvent de la bataille de la Crête-à-Pierrot. Et pourtant, c'était la bataille décisive pour desserrer le verrou du Nord, pour accomplir l'acte fondateur, l'acte de l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 1804. Haïti Média Télé
avait fait une pause pour se rapprocher plus près de vous. Le 26 mai, 50e anniversaire de Tabo Combo au Zénith de Paris. Voilà, c'était les infos les plus dominantes d'Haïti de cette semaine. À bientôt!